enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez ce qui se trouve derrière moi? Oui, enfin, je vous retrouve pour vous parler des Everlasting Liquid Lipsticks de Kat Von D, puisque cette vidéo m'a énormément été demandée depuis que j'ai recommencé à vous proposer des vidéos swatch de différents rouges à lèvres. Vous avez été, mais je ne sais pas combien, à me dire et c'est quand qu'on aura le droit à une vidéo sur les Everlasting. Donc voilà, c'est parti, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alléluia! Alors comme dans mes traditionnelles vidéos où je vous présente des gammes de rouge à lèvres, je vais tout d'abord vous faire un petit topo sur le produit pour ensuite passer au swatch. J'ai derrière moi 20 teintes des Everlasting Liquid Lipsticks du coup. Sachez qu'en France il en existe 26. Après les teintes qu'il me manque ce sont principalement des teintes que perso je ne porterai pas. Des lilas qui sont très clair, hyper pastel, ou alors des roses ultra pétas. Peut-être que la seule teinte qui me manque et qui m'intéresse ça serait Lolita 2 en fait, parce qu'il y a une autre version de Lolita qui était sortie qui se rapproche plutôt d'une teinte un peu terracotta, un peu brune, un peu rougeâtre brique, enfin bref, celle-ci m'intéresse et je pense que je l'achèterai probablement. Mais ça me permet d'entrer directement dans le vif du sujet, à savoir que cette gamme de teintes qui est proposée chez Kat Von D est extrêmement vaste. D'un côté, on a des teintes qui sont très faciles à porter au quotidien, qui s'associent avec plein de maquillages différents, qui peuvent être portés par plein de carnations différentes et surtout à tout âge, parce qu'il faut pas s'arrêter au fait que oui c'est un rouge à lèvres liquide au fini mat, parce que certains d'entre vous m'ont dit voilà je suis plus âgée, je sais pas vraiment si ça pourrait me convenir. Sincèrement chez Kat Von D il y a aussi des teintes qui sont très faciles à porter et qui sont vraiment hyper flatteuses, donc il faut pas s'arrêter à cet univers un peu gothique et très particulier. Et de l'autre côté du spectre on a des teintes qui envoie, mais vraiment, c'est-à-dire que là on a du fuchsia, du orange pétard, on a des teintes qui sortent complètement de l'ordinaire avec des violets un peu mutés, du bleu, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Et entre ces couleurs nude et au contraire beaucoup plus originales, on a aussi des teintes qui peuvent être plus difficiles à porter parce qu'elles sont très foncées, mais qui restent absolument pas choquantes comme des prunes, des bordeaux, etc. Donc en gros, dans cette gamme de rouge à lèvres liquide, je pense que tout le monde pourra y trouver son bonheur, sans problème. Alors je pense que vous êtes tout au courant que ces rouges à lèvres sont en effet des rouges à lèvres liquides qui possèdent un fini mat, et lorsque je vous dis fini mat, c'est vraiment ultra mat, c'est-à-dire qu'au début on applique le produit, donc ça se présente comme ça avec un embout mousse, on applique le produit, la pigmentation est sensationnelle et elle est comme ça pour quasiment toutes les teintes, c'est-à-dire que à part quelques rares exceptions, toutes les teintes se comportent de la même façon en termes de pigmentation et d'opacité. Donc là comme vous pouvez le voir en plus avec l'éclairage, on a l'impression que c'est un produit qui est plutôt glossy, mais en 2 minutes top chrono, il va se fixer et là il va devenir sans transfert, vous pourrez embrasser qui vous voulez, vous pourrez boire, etc. Ça ne posera aucun problème et vous pourrez garder ces teintes sur les lèvres pour la plupart facilement 6 à 7 heures. Ils tiennent mais tellement bien que même au démaquillage ça devient très compliqué de les retirer, parce que si vous utilisez des démaquillants classiques, à savoir des eaux micellaires etc, vous n'arriverez pas à les décoller, vous allez vous arracher les lèvres parce que en fait ils s'accrochent aux lèvres littéralement, et après pour les décoller c'est compliqué. En gros il faut se munir d'un démaquillant très gras. Donc moi depuis que j'ai découvert le Meltdown Makeup Remover d'Urban Decay qui sortira mi-avril sur le site de la marque et puis un peu plus tard chez Sephora au mois de juin, ma vie a complètement changé parce que j'arrête de galérer à retirer des rouges à lèvres liquides. Mais sachez que si vous n'avez pas envie d'acheter ce produit ou que vous préférez vous diriger vers des huiles plus classiques, une huile de noix de coco ou autre, ça vous permettra vraiment de décoller les pigments qui sont plutôt très tenaces. Lorsque je vous expliquais que la tenue est vraiment au rendez-vous, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul élément qui pourra faire que les pigments se décollent, c'est le gras en fait. Donc à partir du moment où vous utiliserez un démaquillant à base d'huile, là oui vous arriverez à décoller les pigments. Et de la même façon si vous mangez gras, oui le rouge à lèvres pourra s'altérer plus rapidement en fait, et les pigments pourront disparaître plus rapidement. Mais si par exemple vous mangez un repas pas très gras ou une salade ou autre, après le repas, la couleur sur vos lèvres sera toujours en place et franchement c'est assez bluffant parce que la plupart des rouges à lèvres liquides ont quand même tendance à disparaître après des repas, mais ceux-là je trouve qu'ils tiennent extrêmement bien. Pourquoi je les trouve très réussis, c'est parce qu'en fait leur texture est très agréable, elle reste fine. Là je porte la teinte Double Dare depuis plusieurs heures et franchement je ne la sens absolument pas, c'est à dire que je peux en gros embrasser le dos de ma main, il y aura
aucun transfert. J'ai pas l'impression que mes lèvres tiraillent, ça n'a pas créé de petites craquelures ou je sais pas quoi, ça n'a pas non plus bavé autour des lèvres. Une fois que le produit sèche, croyez-moi, il reste en place, il reste confortable. Il n'assèche pas les lèvres, enfin bref, pour moi c'est un pur bonheur. Si vraiment vous avez des lèvres capricieuses qui peuvent être assez rapidement déshydratées, je vous conseille d'appliquer un baume à lèvres assez gras ou épais avant de passer à l'application, mais surtout ce qu'il faut faire c'est prendre un mouchoir et éponger en fait l'excédent de produit de façon à ce que vous ayez comme un petit film un peu hydratant sur les lèvres et qu'ensuite vous puissiez appliquer votre couleur. Tester et approuver, ça fonctionne, c'est-à-dire que le produit va tout de même sécher, il tiendra tout aussi bien, c'est juste que vos lèvres seront peut-être un peu plus confortables après quelques heures. Concernant le parfum de ce produit, sincèrement c'est assez léger, je trouve que c'est un petit parfum un peu chimique, qui n'est ni agréable ni désagréable, ça reste assez neutre. Après, sachez que lorsqu'on l'applique et que le produit sèche, on ne le sent absolument pas. Donc en gros, c'est pas vraiment un détail très important, mais je tenais à le préciser parce que certaines sont quand même assez attachées aux odeurs de leurs produits. Que dire d'autre si ce n'est que vraiment je les aime beaucoup, que je les porte beaucoup. Je dirais que peut-être lorsqu'ils ont tendance à disparaître un peu des lèvres, c'est comme d'habitude avec les rouges à lèvres liquides, principalement au centre des lèvres, au niveau des commissures. Après, sincèrement, une retouche est assez facile à faire à ce niveau-là, puisque le contour et la majeure partie du produit restent en place. Donc si vous avez besoin de faire une retouche, sachez que le produit ne va pas se mettre à faire des petits paquets ou des trucs horribles avec des plaques ou que sais-je. Vous pouvez sans souci en appliquer une deuxième couche par-dessus une première couche déjà existante et j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Parmi toutes les teintes que je vais vous présenter, l'application se fait vraiment sans encombre. Alors oui, il faut être quand même assez précise parce que ça reste un produit très pigmenté, donc au niveau du contour des lèvres, il faut faire attention, faut pas trop déborder parce que la moindre petite erreur se voit immédiatement. Surtout avec les teintes plus foncées, du coup si vraiment vous le sentez pas, je vous conseille d'appliquer préalablement un contour des lèvres et ça vous aidera à suivre un peu une trajectoire à peu près correcte. Mais dans toutes celles que je vais vous présenter, il y en a 3 qui au niveau de la texture m'ont un peu plus déçue. Tout d'abord la Backstage Bambi qui est un rose fuchsia mais qui est carrément fluo. En fait si vous prenez un stabilo rose fluo c'est exactement la même couleur. Alors ça me dérange pas trop dans le sens où ces teintes là je n'en porte jamais, je n'ose absolument pas sortir avec, ça ne me va pas, enfin bref, je trouve que cette teinte là est assez difficile à travailler sur les lèvres et que malgré le fait qu'on ait tendance à l'appliquer en couche assez épaisse, l'opacité est pas parfaite. Donc si vous aimez ce type de teinte assez néon, gardez en tête qu'à partir du moment où vous avez les lèvres un peu pigmentées, elles ressortiront sous cette couleur. La deuxième teinte avec laquelle j'ai un peu de mal parce que je trouve qu'elle ne s'applique pas de façon parfaitement uniforme, c'est la teinte Mélancolia qui est un rose pastel, un peu un rose bébé. Elle reste jolie mais déjà j'ai l'impression qu'elle n'est pas idéale pour ma carnation et en plus comme je vous l'expliquais elle a plus tendance à faire des stries celle-ci. Allez savoir pourquoi. Et la dernière teinte qui peut un peu donner du fil à retordre, c'est une des teintes les plus foncées proposées dans la collection, elle s'appelle Damned. Et il s'agit d'un bordeaux extrêmement foncé qui tire un peu vers le noir. Le problème avec cette teinte c'est qu'elle a tendance en fait à marquer les lèvres à certains endroits, donc je peux la porter sans problème, c'est juste qu'il faut que mes lèvres soient parfaitement hydratées avant et ensuite il faut à tout prix que j'égalise la matière un peu partout parce que sinon on peut avoir des endroits où elle est un peu plus foncée que d'autres. Donc elle reste portable, elle est très jolie mais il faut passer un peu plus de temps au niveau de l'application. Pour revenir à mon swatch de tout à l'heure, vous voyez je peux m'amuser à frotter comme ça, passer mon doigt pendant un quart d'heure, ça ne bougera pas. Donc de ce côté là c'est quand même très pratique pour le quotidien. Cette fois-ci il me semble que je vous ai tout dit, comme d'habitude le lien vers ces produits sera en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, ainsi qu'un code promo si j'en trouve parce qu'à chaque fois que j'ai des petits bons plans pour vous je les laisse en barre d'infos. Je vais donc maintenant passer au swatch, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu retrouver des éléments qui pourront s'avérer être utiles. Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la laisser sous cette vidéo et n'hésitez pas également à partager les produits qui vous ont beaucoup plu chez Kat Von D, que vous avez eu l'occasion de tester et au contraire ceux qui peut-être vous ont un peu déçu. C'est toujours sympa d'avoir des retours sur une marque qui en plus est arrivée en France assez récemment. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. We fought till I was given perfect disasters. We were reaching for the rafters. Enough
anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I feel there's something going on. I don't understand why you're We go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are. Oh damn, oh damn, oh damn, I'm so perplexed. But just one breath, I'm locked in. Oh damn, oh damn, oh damn, I'm so perplexed. Oh, that is almost shocking. I know, you're scared, your heart, your mind, your soul, your body. Oh boy, we'll go slow and high tempo, light and dark. Hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting. I was the knight in shining armor in your movie. Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I'll call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and master. I can see you hurting. I've been through the same